Tusk guide sa famille comme si elle était la propriétaire des lieux. L'un derrière l'autre, les mastodontes montent les marches, passent devant la réception et traversent le hall. Depuis des années qu'il filme les éléphants sauvages, Nathan Pilcher n'a jamais été témoin d'un tel comportement. C'est irréel de voir ces animaux gigantesques traverser le hall. On se sent fragile et tout petit devant eux. Ils sont conscients de notre présence, mais en même temps, ils paraissent très à l'aise. Le lodge a été construit sur une des routes migratoires des éléphants et ces derniers se souviennent très bien de l'emplacement du manguier. L'arrivée de Wonky Tusk est toujours un événement. Mais la matriarche fait une entrée digne d'une reine. Dans cet établissement 5 étoiles, fréquenté par des touristes aisés, l'ambiance est feutrée. Wonky Tusk s'intègre parfaitement. Les éléphants passent par la réception avec délicatesse, sans rien renverser. Ils sont bien élevés, mais aussi très curieux. Celui-ci a réussi à se faufiler dans la boutique de souvenirs. Nathan Pilcher a posé sa caméra dans le hall du lodge. Wonky Tusk viendra-t-elle avec son bébé? Le bon sens voudrait qu'elle ne le mette pas en présence d'humains. Aucun éléphant ne prendrait ce risque. Mais Wonky Tusk n'est pas un éléphant comme les autres. Ici, c'est elle qui fait la loi. Et elle se moque des conventions. Âgé de 10 jours à peine, Wellington ne se rend pas compte de l'événement qui se prépare. Il est le premier bébé éléphant à traverser le hall du lodge. Les éléphants n'ont pas encore traversé le hall que Wellington, épuisé, s'accorde une petite sieste. Tous ceux qui ont vu Wellington s'endormir ce jour-là ont eu le même sentiment. Ils ont pensé que les éléphants faisaient confiance aux êtres humains et respectaient leur espace. Accueillir des éléphants à l'intérieur du lodge a un petit inconvénient. Ils ne ramassent pas derrière eux. Mais tout est recyclé.